D'ici 2036, le gouvernement du Canada vise à faire passer le taux national de bilinguisme de 17,9% à 20%. La capacité du système d'enseignement devra croître en tandem. L'ACUFC et ses membres travaillent de concert pour accélérer les réponses aux enjeux de recrutement et de rétention du personnel enseignant à court, moyen et long terme et pour améliorer l'efficience de l'effort individuel et collectif. Ce projet structurant de portée pan-canadienne propose des stratégies d'action et des pistes de solutions sur 3 grands axes d'activité. L'attraction et la sélection des candidates et des candidats, la formation initiale en enseignement du français et en français et le perfectionnement professionnel. L'ACUFC a mené un état des lieux sur l'enseignement du français en contexte immersif et francophone minoritaire au Canada. Ce rapport identifie 2 grands constats. Un écart dans les normes de formation initiale des enseignantes et enseignants au Canada et les défis similaires de rétention des élèves d'immersion et de français en situation minoritaire. En ce qui a trait à l'immersion française, 5 provinces et territoires ont des qualifications provinciales et territoriales particulières en plus de la certification de base des enseignantes et enseignants. Quant au français en contexte minoritaire, 2 provinces ont des normes provinciales particulières pour la formation des enseignantes et enseignants des écoles francophones. Voici quelques exemples qui illustrent bien la variété des exigences des programmes et des types de formation proposés aujourd'hui au Canada et que nous avons pu identifier. Les exigences en matière de compétences linguistiques sont très vastes. Certaines exigences portent sur l'expérience de travail dans un environnement francophone. Les exigences quant au placement varient en fonction du nombre qui doit avoir lieu dans des contextes éducatifs français, le type de contexte éducatif requis et la durée des placements. Non seulement la formation des enseignantes et enseignants d'immersion et de français varie au pays, mais leur embauche représente également un défi. Près de 42% des écoles offrant l'immersion en français au Canada éprouvent des difficultés à embaucher des enseignantes et enseignants qualifiés en immersion. Et ce sont 10 000 enseignantes et enseignants additionnels pouvant enseigner en français qui sont nécessaires actuellement au Canada. Le taux de rétention des enseignantes et enseignants demeure aussi préoccupant. Un certain nombre de facteurs contribuent au départ d'enseignantes et enseignants débutants, tout particulièrement durant les 2 premières années de leur entrée dans la profession. Il s'agit notamment de conditions de travail difficiles, du manque de matériel pédagogique, de l'insécurité linguistique, des problèmes sous-jacents de gestion de classe, de la formation initiale des enseignantes et enseignants en immersion française. Il existe des défis similaires de rétention des élèves d'immersion et de français en situation minoritaire. De manière générale, les inscriptions au programme d'immersion et au programme de langue française sont en hausse au pays. Cependant, les inscriptions en immersion augmentent à un rythme plus élevé que celles des programmes francophones. Les données de Statistique Canada révèlent que le nombre d'élèves en immersion française est passé d'environ 277 000 en 2000 à 490 000 en 2020, soit une augmentation de 75 %. De nombreuses raisons expliquent la tendance positive de l'inscription des élèves au programme d'immersion française. La promotion des 2 langues officielles depuis les années 1990, les politiques et les pratiques d'inclusion, ainsi que l'afflux considérable de familles immigrantes francophones ont eu un impact significatif sur les inscriptions des programmes d'immersion. D'ailleurs, seulement qu'en Ontario, on compte 2 fois plus d'écoles d'immersion que d'écoles de langue française. Malgré l'augmentation de la demande des programmes d'immersion française au fil des ans, le problème d'attrition persiste. Par exemple, en immersion, l'attrition des élèves est généralisée dans presque toutes les provinces et territoires. Alors que les inscriptions sont fortes en maternelle et première année, les élèves se retirent de plus en plus entre la 7e et la 12e année. En fait, moins de 50 % des élèves inscrits en immersion obtiennent leur diplôme. Il est important de savoir que le défi de rétention est aussi réel et présent dans les programmes de langue française. Les enjeux communs ou 2 programmes d'enseignement permettent d'isoler des pistes d'action. Voici les principaux facteurs communs d'abandon. Le manque de ressources ou d'options de programmes et de cours,
l'insécurité linguistique, le manque d'occasion de parler français en dehors de la classe, ainsi que la difficulté des parents anglophones d'aider et soutenir leurs enfants pour les devoirs, les travaux et l'apprentissage en français à la maison. En résumé, les résultats de ce travail fournissent un aperçu initial important des défis actuels auxquels sont confrontés les deux contextes éducatifs, ainsi que des pistes d'action à poursuivre.